Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC, mais également à travers la diaspora. Merci en tout cas de votre fidélité. Nous sommes là pour parler de la déclaration commune de l'opposition congolaise. Chers téléspectateurs, il faut savoir que Martin Fayulu Madidi a participé à une initiative commune avec d'autres figures donc de l'opposition congolaise, y compris donc de manière notable l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Cette alliance vise à présenter un front uni face à la crise multidimensionnelle qui sévit à travers la République démocratique du Congo. Cette déclaration commune souligne également une convergence de vie sur la gravité donc de la situation sécuritaire et la nécessité d'une action concrète. Elle peut aussi indiquer une volonté de mettre fin donc du côté le divergence est passé pour l'intérêt national. Chers internautes, donc de partout à travers le monde, ce qu'il faut retenir, il est important de noter que cette alliance est une réponse directe à la situation d'urgence dans l'est du Congo et à la crise politique qui existe. C'est selon leur déclaration commune. Chers internautes, appel au dialogue national. Fayulu insiste sur l'impératif de dialogue national inclusif. Ce dialogue devrait réunir toutes les parties prenantes et également y compris les gouvernements, donc l'opposition, la société civile et les groupes armés afin de rechercher des solutions durables aux problèmes du pays. Mais également, il a mis l'accent sur les conflits dans l'est du Congo, soulignant donc la nécessité de trouver une solution politique à cette crise à complément des efforts militaires. Le dialogue national est vu comme un moyen de rétablir la confiance entre les différentes parties et de créer un consensus sur les réformes nécessaires. Chers téléspectateurs, donc de partout à travers les quatre coins du monde, la responsabilité du gouvernement Fayulu attribue une part importante de la responsabilité de la crise actuelle au gouvernement à plancher. Il critique la gestion du conflit, la gouvernance économique et la situation des droits de l'homme. Mais également, chers téléspectateurs, il peut avoir souligné de lacunes spécifiques dans la politique gouvernementale, telle que l'inefficacité des opérations militaires, la corruption et l'absence donc des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie de la population. Chers internautes, il a aussi pointé du doigt donc des problèmes concernant la gestion des élections donc des élections à unité nationale et dialogue avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais également, chers téléspectateurs, malgré ces critiques, Fayulu exprime sa volonté de dialoguer et de travailler avec tous les partis, y compris même celui du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour promouvoir la paix et la cohésion nationale. Mais également, il a souligné que l'intérêt national doit primer sur les divergences politiques et que seul un effort collectif peut permettre de surmonter les défis auxquels le Congo est confronté. Chers téléspectateurs, évitez sur France 24, et Martin Fayulu a clairement échangé sur la situation sécuritaire donc à l'est de la RDC, en général donc à la République démocratique du Congo. Et les pasteurs protestants réunis ensemble dans leur initiative de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et donc, je souhaite que ces pactes, cette réunion ait lieu pour que nous puissions parler des problèmes du pays. Le président Tshisekedi, de son côté, affirme vouloir mettre fin à la guerre avec l'appui des États-Unis et du Qatar. Vous parlez-vous de négociations opaques avec le Rwanda et la présence de forces étrangères sur le sol congolais? Que savez-vous exactement des accords en cours et que redoutez-vous exactement? On ne sait pas grand-chose, si ce n'est la déclaration des principes que nous avons vus. Et ce que nous nous disons, c'est très clair. Toute initiative
tendant à amener la paix, la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs, nous sommes d'accord. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a Doha, il y a les évêques catholiques et protestants, les pasteurs protestants, il y a l'Union africaine et il y a Washington. Mais est-ce que ces initiatives ne peuvent pas s'effondrer en une avec tout le monde ensemble pour, sous la facilitation, le leadership des évêques et des pasteurs congolais pour qu'on trouve la solution? Kinshasa accuse de son côté Joseph Kabila d'être lié à l'Alliance Fleuve Congo, la plateforme dont fait partie le M23. Vous, Martin Fayulu, vous vous engagez aux côtés de lui dans ce communiqué. N'y a-t-il pas là une contradiction? Est-ce que vous cautionnez tout simplement ce qu'on lui reproche? Mais je n'en sais rien. Kinshasa, en tout cas, vous voulez parler de monsieur Félix Tshisekedi. Ils se connaissent bien, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils ont signé des accords. Parlons de leurs accords d'abord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Ce n'est pas Tartampion ou Fayulu, Tshisekedi, Kabila, Katumbi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour parler des problèmes du Congo et trouver des solutions durables? Les évêques, qui sont des autorités morales, des autorités spirituelles, ils ont dit, mettez-vous ensemble. Si eux, ils le disent, vous voulez que moi, je me soustrais pour dire que j'élimine tel ou tel autre. Mais on m'a dit même qu'il faut discuter avec M. Nanga. Est-ce que je vais dire que non, on met M. Nanga de côté? Non, j'ai dit tout le monde, ensemble, on se dit la vérité. Les Sud-Africains, ils ont bien fait cet exercice. Pourquoi nous ne le ferions pas? Il a aussi exprimé qu'il faut que le dialogue soit sincère et que les décisions prises soient appliquées. Solution proposée, plat à 5 points. Il a dit ceci, Martin Fayulu, sur France 24, mettre fin à la guerre. Il a insisté sur la nécessité de trouver une solution durable au conflit dans l'est du Congo, privilégiant donc le dialogue et les négociations, tout en maintenant donc une pression militaire appropriée, mais également recouvrer l'intégrité territoriale. Il a souligné l'importance donc de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, à lutter contre les groupes armés et les ingérences étrangères, mais également mettre fin à la mauvaise gestion financière. Il a appelé donc à une gestion transparente et responsable des finances publiques, à lutter contre la corruption et à favoriser une répartition équitable des richesses du pays. Chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir, s'attaquer donc aux violences des droits de l'homme. Il a exigé que les auteurs des violations des droits de l'homme soient traduits à justice et que des mesures soient prises pour protéger les populations civiles, mais également assurer des élections crédibles. Il a insisté donc sur la nécessité d'organiser des élections libres, transparentes et équitables afin de garantir la légitimité donc des institutions et la stabilité politique du pays. Promouvoir la coexistence pacifique dans la sous-région. Martin Fayulu m'a dit sur France 24, il a souligné l'importance de renforcer la coopération régionale pour résoudre les problèmes communs tels que les conflits transformantiers et les mouvements donc des populations. Chers internautes, également cette déclaration de Martin Fayulu reflète en tout cas pour le moment une volonté de proposer une alternative politique à la crise congolaise en mettant l'accent sur le dialogue, l'unité nationale et la nécessité des réformes profondes. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis, disons, dans les 26 provinces de la RDC. Vous étiez à Lubumbashi, vous étiez à Kananga, vous étiez à Kisangani, vous étiez à Bunia, Goma, ville de Butembo, la ville commerciale de Butembo. Vous nous avez suivis à Beni, donc de partout à travers les 4 coins de la RDC.
mais également vous nous avez suivis à travers le monde. Vous êtes congolais, viva en Australie, viva en Nouvelle-Zélande. Et là, nous saluons Papa Odo Boulamba en Nouvelle-Zélande. Nous voyons donc les Congolais de partout à travers l'Amérique, au Canada, donc en Afrique du Sud, à Tanzanie, en Ouganda. Merci en tout cas de nous avoir choisi pour vous actualiser, vous informer de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Mais également, nous allons nous retrouver dans notre deuxième vidéo d'actualité, donc troisième vidéo d'actualité sur la République démocratique du Congo. Je suis Mwana Mpenzi Monzekela à la présentation. Au revoir.